Salam alaikum et bienvenue. On est le 30 juin 2026, dernier jour du mois, et ce mois de juin aura été l'un des plus riches de l'histoire économique et institutionnelle récente de l'Algérie. 4 actualités majeures sans sport pour cette vidéo. Plus de 350 projets d'investissement étrangers ont été enregistrés en Algérie en 2026, un record qui illustre l'attractivité retrouvée du pays. Le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a tenu sa réunion constitutive ce dimanche 28 juin au pôle scientifique de Babézoar, avec des noms comme le professeur Elias Zerrouni, ex-directeur des Instituts nationaux de la santé américains. Le gouvernement a officiellement lancé la préparation du projet de loi de finances 2027 et le marché algérien de l'intelligence artificielle est estimé à 498,9 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,69 milliard de dollars en 2030. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. C'est parti. Parti 350 projets d'investissement étranger. L'Algérie devient une destination industrielle crédible. Commençons par le chiffre qui résume à lui seul l'évolution de la perception de l'Algérie par les investisseurs internationaux. Plus de 350 projets d'investissement étranger ont été enregistrés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'AAPI, en 2026. Ce chiffre, rapporté ce dimanche 29 juin par Observe Algérie, est historique. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, rappelons que l'Algérie a tiré historiquement très peu d'investissements directs étrangers en dehors du secteur des hydrocarbures. Le pays était perçu comme un marché fermé, protectionniste, avec un cadre juridique incertain, une bureaucratie lourde et des risques politiques qui décourageaient les investisseurs. Les images des années 1990, la décennie noire, avaient laissé des traces durables dans la perception internationale. Tout ça a changé et 350 projets étrangers enregistrés en une seule année, c'est la preuve chiffrée que cette perception a basculé. Qu'est-ce qui explique cette attractivité retrouvée ? Plusieurs facteurs convergent. Premier facteur, la stabilité politique. L'Algérie bénéficie depuis 2019 d'une stabilité institutionnelle qui rassure les investisseurs sur la continuité des contrats et des engagements pris. Les changements de gouvernement ne se traduisent plus par des remises en cause des accords signés avec des partenaires étrangers. Deuxième facteur, les réformes juridiques. Le nouveau code de l'investissement adopté en 2022 a supprimé la règle des 50 et 1 à 49% dans la plupart des secteurs. Désormais, les investisseurs étrangers peuvent détenir jusqu'à 100% du capital de leurs entreprises algériennes, sauf dans les secteurs stratégiques. C'était la principale barrière à l'entrée pour beaucoup d'entreprises multinationales. Sa suppression a ouvert les vannes. Troisième facteur, la taille du marché. L'Algérie compte 47 millions d'habitants avec une classe moyenne en croissance, un taux d'urbanisation élevé et une demande de consommation soutenue dans tous les secteurs, automobile, électronique, alimentation, santé, logement. Pour un industriel qui cherche à s'implanter en Afrique du Nord, le marché algérien est de loin le plus grand de la région. Quatrième facteur, les infrastructures. L'Algérie a investi massivement depuis les années 2000 dans ses routes, ses ports, ses aéroports, son réseau électrique et ses zones industrielles. Ces infrastructures facilitent l'installation et l'exploitation des unités de production étrangères. Cinquième facteur, le signal envoyé par les grandes signatures. Quand des groupes comme Skechers, Tosiali, Medad Energy, Jindal Saw ou les constructeurs automobiles coréens et allemands signent des accords avec l'Algérie, ça crée un effet d'entraînement. Les investisseurs plus petits se disent que si des acteurs de cette taille font confiance à l'Algérie, le risque est gérable. Regardons la composition sectorielle de ces 350 projets. Selon les informations disponibles, ils couvrent un spectre très large. L'industrie manufacturière avec l'automobile, le textile, le plastique, l'agroalimentaire, les matériaux de construction. Les énergies renouvelables avec des projets solaires. Les technologies avec des centres de données et des solutions numériques. La santé avec des laboratoires pharmaceutiques. Et les services avec de l'hôtellerie, de la logistique et du commerce de détail.
Cette diversification sectorielle est un signe de maturité. L'Algérie ne se contente plus d'attirer des investissements dans les seuls hydrocarbures. Elle attire des capitaux étrangers dans des secteurs qui créent des emplois qualifiés, qui développent des compétences locales et qui contribuent à la diversification économique. Il faut aussi mentionner le rôle de l'AAPI dans cette dynamique. Depuis sa création en 2022 en remplacement de l'ancienne ANDI, l'AAPI a considérablement amélioré ses services aux investisseurs. Un guichet unique, des délais de traitement réduits, un suivi post-implantation et une présence internationale avec des représentations dans plusieurs pays. Ces améliorations ont contribué à rendre l'acte d'investir en Algérie plus simple et plus rapide. 350 projets. C'est un chiffre à retenir, c'est le signe que l'Algérie est en train de réussir sa transition d'économie rentière vers économie productive ouverte au monde. Partie 2, le Haut Conseil de la diaspora scientifique. Zerouni et les cerveaux rentrent. La deuxième actualité de ce 30 juin peut être celle qui aura le plus d'impact sur l'avenir de l'Algérie dans les 20 prochaines années. Elle concerne les cerveaux algériens disséminés à travers le monde et la décision historique de les mobiliser au service du développement national. Ce dimanche, 28 juin 2026, au pôle scientifique et technologique Shahid Abdelhafid Iyad Daden, à Bab et Zouar, à la périphérie d'Alger, le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a tenu sa réunion constitutive, une réunion fondatrice, puisqu'elle marque la naissance officielle de cette instance que Tebboune avait annoncée lors du Conseil des ministres du 20 et 1 juin. Les noms des participants à cette première réunion ont fait sensation. Parmi les sommités algériennes présentes figuraient le professeur Elias Zerouni et le professeur Belkacem Abba. Elias Zerouni est une figure mondiale de la médecine et de la recherche biomédicale. Né à Nedroma, dans la wilaya de Tlemcen, il a fait toute sa carrière aux États-Unis, où il est devenu radiologue de renommée mondiale, puis directeur des National Institutes of Health, les NIH américains, sous les présidences Bush et Obama. Les NIH, c'est l'institution de recherche biomédicale la plus importante du monde, avec un budget annuel de plus de 40 milliards de dollars. Zerouni en a été le patron. C'est l'équivalent de diriger la NASA pour la médecine. Après les NIH, il a été président mondial de la recherche chez Sanofi, le géant pharmaceutique français. Sa présence à cette réunion constitutive est un signal extraordinaire. L'un des scientifiques algériens les plus influents du monde répond présent à l'appel de son pays. Belkacem Abba est lui aussi une figure exceptionnelle. Ingénieur algérien, spécialisé dans les semi-conducteurs, il travaille chez IBM depuis des décennies. Il est l'inventeur de la technologie FinFET, une avancée fondamentale dans la conception des transistors qui a permis la miniaturisation continue des puces électroniques. Sans la FinFET, les smartphones, les ordinateurs et les serveurs actuels n'existeraient pas sous leur forme actuelle. Cette technologie est utilisée dans pratiquement toutes les puces électroniques fabriquées dans le monde depuis les années 2000. Belkacem Abba est l'un des ingénieurs algériens les plus importants de l'histoire de la technologie mondiale. La présence de ces deux hommes et de leurs pairs scientifiques dit quelque chose de fondamental. Quand l'Algérie les appelle sérieusement, avec un cadre institutionnel crédible, ils répondent. C'est pas un gadget, c'est un engagement. Qu'est-ce que ce Haut Conseil va concrètement faire ? Il sera une interface permanente entre la diaspora scientifique algérienne et les institutions nationales. Il identifiera les domaines où l'expertise de la diaspora peut être le plus utile pour l'Algérie. Il facilitera les partenariats entre les universités et les laboratoires algériens et les institutions étrangères où travaillent ces scientifiques. Et il jouera un rôle de conseil stratégique pour les grandes décisions de politique scientifique et technologique du pays. On pense immédiatement aux applications concrètes. Zerouni, avec son expertise en recherche biomédicale, peut aider l'Algérie à structurer son projet de thérapie cellulaire. Abba, avec sa maîtrise des semi-conducteurs, peut guider le développement de l'usine de puces électroniques de Baba Hassan. Et leurs réseaux internationaux peuvent ouvrir des portes que l'Algérie ne pourrait pas ouvrir seule.
Ce Haut Conseil est aussi un signal pour les jeunes Algériens qui hésitent à s'expatrier. Le message est maintenant clair, partir pour se former à l'étranger n'est plus synonyme de trahison ou de perte définitive pour le pays. C'est une étape dans un parcours qui peut ramener cette expertise au service de l'Algérie. Partie 3, PLF 2027. L'Algérie prépare son budget de l'après-pétrole. La troisième actualité de ce 30 juin est celle qui va définir les orientations économiques de l'Algérie pour la prochaine année. Le gouvernement algérien a officiellement lancé la préparation du projet de loi de finances 2027. Le Soir d'Algérie rapportait ce 28 juin que le ministère des Finances a adressé aux ordonnateurs du budget de l'État la lettre de cadrage budgétaire pour l'exercice 2027. La lettre de cadrage, c'est le document fondateur du processus budgétaire. Elle fixe les hypothèses macroéconomiques que tous les ministères devront utiliser pour construire leurs demandes budgétaires. Le prix de référence du baril de pétrole, le taux de croissance attendu, l'hypothèse d'inflation et les grandes priorités de dépenses. Elle dit aussi aux ministères dans quelles limites budgétaires ils doivent se tenir. Quelles sont les orientations qui se dessinent pour le PLF 2027 ? Plusieurs informations disponibles permettent d'en identifier les grandes lignes. Premièrement, le contexte pétrolier. La baisse du prix du Brent, observée depuis l'accord américano-iranien de juin 2026, devrait inciter le gouvernement à une certaine prudence dans son hypothèse de prix du pétrole. Si le PLF 2026 avait été construit sur $60 le baril, le PLF 2027 devra tenir compte d'un marché plus volatile, avec une tendance baissière liée à la normalisation des approvisionnements en provenance du Golfe. Deuxièmement, les grandes dépenses d'investissement. Le PLF 2027 devra financer plusieurs chantiers qui arrivent à leur phase la plus intensive en termes de dépenses. Le lancement des travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset en septembre 2026, la mise en production du complexe de phosphate de Tébessa au premier trimestre 2027, l'achèvement de l'extension du port d'Annaba et les premières tranches de la raffinerie de Hassim et Saoud. Ces projets représentent des dizaines de milliards de dinars de dépenses publiques. Troisièmement, les politiques sociales. Le gouvernement algérien a maintenu en 2026 un niveau élevé de dépenses sociales et de subventions. Le PLF 2027 devra arbitrer entre la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des ménages et l'impératif de maîtriser un déficit budgétaire qui reste sous pression avec la baisse des revenus pétroliers. Quatrièmement, les recettes hors hydrocarbures. La diversification économique engagée depuis plusieurs années commence à produire des recettes fiscales hors pétrole. La TVA sur les nouvelles activités industrielles, les impôts sur les bénéfices des entreprises étrangères installées en Algérie, les droits de douane sur les importations, toutes ces recettes augmentent progressivement. Le PLF 2027 devra intégrer ces nouvelles sources de financement et fixer des objectifs ambitieux pour les accroître. Cinquièmement, les micro-entreprises à l'export. TSA rapportait ce 29 juin que les micro-entreprises ayant du potentiel à l'export vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique, probablement dans le cadre du PLF 2027 ou de ses textes d'application. C'est un signal que le gouvernement veut mobiliser aussi le tissu de PME et de micro-entreprises dans sa stratégie d'exportation, pas seulement les grands groupes. La préparation du PLF 2027 est aussi un exercice de gouvernance qui teste la capacité de l'État algérien à planifier à moyen terme dans un environnement incertain. Entre les fluctuations du marché pétrolier, les tensions géopolitiques mondiales et les défis internes de transformation économique, l'Algérie de 2027 sera très différente de celle de 2020 et son budget devra l'être aussi. Partie 4, le marché algérien de l'IA 1, 69 milliards de dollars en 2030, la révolution silencieuse, la quatrième et dernière actualité de ce 30 juin, et peut être celle qui dessine le plus clairement l'Algérie de la prochaine décennie. Le Soir d'Algérie révèle que le marché algérien de l'intelligence artificielle est estimé à 9 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,69 milliards de dollars en 2030
soit un taux de croissance annuel composé de 27,67%. 27,67% de croissance annuelle. C'est exceptionnel. Pour comparaison, la croissance annuelle de l'économie algérienne, dans son ensemble, est attendue autour de 4% en 2026. Le secteur de l'IA croît donc 7 fois plus vite que l'économie générale. Et cette croissance n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence directe de plusieurs décisions stratégiques que l'Algérie a prises ces dernières années. D'abord, le déploiement de la 5G depuis décembre 2025. L'intelligence artificielle a besoin de connectivité haut débit pour fonctionner. Un algorithme d'IA qui analyse des données en temps réel, qui pilote des équipements à distance ou qui traite des images médicales a besoin d'une connexion ultra rapide et fiable. La 5G est cette colonne vertébrale technique sans laquelle beaucoup d'applications d'IA ne peuvent pas fonctionner. Son déploiement en Algérie ouvre le champ à des centaines de cas d'usage industriels, médicaux, agricoles et logistiques. Ensuite, le câble sous-marin Medusa, attendu pour fin 2026. Avec ses 20 terabits de capacité par seconde, ce câble va multiplier par des facteurs gigantesques la bande passante disponible pour l'Algérie. Les applications d'IA nécessitent souvent d'accéder à des serveurs de calcul dans le cloud, d'envoyer et de recevoir de grandes quantités de données. Medusa va rendre ces flux beaucoup plus rapides et moins coûteux. Ensuite, la stratégie nationale d'intelligence artificielle présentée lors du Conseil des ministres du 25 mai 2026. Cette stratégie, la première de l'histoire de l'Algérie dans ce domaine, fixe des objectifs clairs pour le développement de l'IA dans les secteurs publics et privés, la formation des compétences et la création d'un écosystème de start-up algériennes spécialisées. Ensuite, le programme 7.77, qui a déjà enregistré plus de 180 000 inscrits en une semaine. Ce programme de formation numérique, pour tous les Algériens, de 7 à 77 ans, crée une base de citoyens capables d'utiliser et d'interagir avec des outils numériques, y compris ceux qui intègrent de l'intelligence artificielle. Et enfin, le portail Zahir Digital Services avec ses 52 services administratifs en ligne. Ces services génèrent des données massives sur les comportements des citoyens, leurs besoins, leurs habitudes administratives. Ces données sont le carburant de l'intelligence artificielle. Plus l'administration algérienne se numérise, plus elle produit des données utiles pour former et affiner des algorithmes d'IA adaptés aux spécificités algériennes. Quelles sont les applications concrètes de l'IA qui se développent en Algérie aujourd'hui? Dans l'agriculture, des systèmes de prévision des récoltes et de détection des maladies des plantes par analyse d'images satellitaires. Dans la santé, des outils d'aide au diagnostic médical, notamment dans la radiologie et la pathologie. Dans l'énergie, des systèmes d'optimisation de la production et de la distribution d'électricité. Dans la sécurité, des systèmes de reconnaissance faciale et d'analyse comportementale déployés dans les aéroports et les frontières. Et dans le commerce, des algorithmes de personnalisation et de recommandation sur les plateformes de vente en ligne algériennes. Le marché de 1,69 milliard de dollars en 2030 ne représente pas seulement des revenus pour les entreprises technologiques, il représente des gains d'efficacité colossaux pour l'ensemble de l'économie algérienne. Chaque heure économisée dans une administration grâce à l'automatisation, chaque kilowattheure produit en plus grâce à l'optimisation des centrales, chaque diagnostic médical posé plus rapidement grâce à l'IA, tout cela a une valeur économique réelle qui dépasse largement le chiffre du marché lui-même. L'Algérie de 2030 sera une Algérie où l'IA est intégrée dans le quotidien des citoyens, des entreprises et des administrations. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la trajectoire que les chiffres actuels dessinent. Et la vitesse à laquelle ce marché se développe dit que l'Algérie a décidé de ne pas rater ce virage technologique. Voilà pour ce 30 juin 2026, dernier jour d'un mois de juin historique pour l'Algérie. Plus de 350 projets d'investissement étrangers enregistrés par la API en 2026. Un record qui dit que l'Algérie est devenue une destination industrielle crédible aux yeux des investisseurs du monde entier. De Skechers à Jindal-Sav, en passant par Tosiali et Medad Energy, les signatures s'accumulent dans des secteurs de plus en plus diversifiés.
le Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger a tenu sa réunion constitutive avec des figures comme Elias Zerrouni et Belkacem Abba. Les cerveaux algériens du monde entier répondent présents. La diaspora scientifique devient un acteur du développement national. Pas seulement une statistique de fuite des cerveaux. Le gouvernement a lancé la préparation du PLF 2027 avec comme défi majeur la volatilité pétrolière, les grands chantiers d'investissement et la montée en puissance des recettes hors hydrocarbures. L'Algérie prépare son budget de l'après-pétrole. Et c'est la bonne attitude. Et le marché algérien de l'IA devrait atteindre 1,69 milliard de dollars en 2030 à un taux de croissance de 27,67% par an. La 5G, Medusa, la stratégie nationale IA et le programme 7,77 sont les fondations de cette révolution silencieuse qui va transformer l'économie et le quotidien des Algériens. Juin 2026 restera dans l'histoire comme le mois de la sortie du GAFI, du lancement du TSGP, de la FIA avec l'Espagne et d'une série de décisions qui ont planté des graines pour les 20 prochaines années. L'Algérie avance, avec méthode, avec ambition et avec une vision de long terme qui commence à porter ses fruits. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve très bientôt